j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mes lectures du mois d'octobre. Une vidéo que j'ai déjà filmée, que je suis obligée de refilmer parce que je n'arrive pas à la monter. Mon logiciel n'est pas d'accord, ça bug, donc ça m'énerve énormément parce que j'aimais bien l'autre vidéo. Donc j'espère que celle-ci sera tout aussi intéressante. Et en plus je filme un jour où le soleil joue à cache-cache, donc ça va vite me rendre dingue, je le sens. Mais c'est le dernier moment que j'ai avant de partir, de rentrer chez moi, donc c'est le moment ou jamais. Let's go. Ce mois-ci j'ai lu Petit Pays de Gaël Faye, donc chez Grasset, un livre de la rentrée littéraire qui me faisait extrêmement envie. C'était peut-être le livre qui me faisait le plus envie. Faut dire qu'on en a entendu vraiment parler partout, tout le monde en parlait à un moment donné, on le voyait partout ce livre. Et voilà, il me faisait extrêmement envie, j'ai littéralement saoulé tout le monde je pense. C'est l'histoire de Gabrielle qui vit au Burundi avec sa famille, donc une maman rwandaise, ça se dit ça, du Rwanda quoi, et un papa français d'origine française. Et en fait on va découvrir son enfance tout simplement, il va nous raconter son enfance, ses souvenirs dans ce quartier, etc. Et petit à petit tout va s'effriter autour de lui, et c'est un petit peu à ce moment-là, ce moment clé de l'histoire où on commence à être totalement aspiré dedans. Parce qu'il faut savoir que les mots de Gaël Faye sont extrêmement bien choisis, on sent qu'ils ont été pesés, c'est très poétique, très poétique, non, c'est pas vraiment poétique, on sent en fait qu'il fait du slam parce que ça va bien ensemble, c'est un petit peu rythmé comme ça. Et puis surtout, on a une espèce de balance entre la nostalgie qui est empreinte de ce récit parce qu'il nous raconte ses souvenirs d'enfance, et en même temps on est face à cette perte de l'innocence de l'enfant littéralement, puisque ses parents vont se séparer, il va y avoir la guerre civile, etc. Donc il va être un petit peu malmené. Et c'est cette espèce d'équilibre entre les deux qui n'en est pas vraiment un, c'est très très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'autant que même si il nous raconte ses souvenirs d'enfant, il adopte un petit peu le ton d'un enfant sans en être vraiment, sans adopter le point de vue d'un enfant. On a le ton enfantin mais pas le point de vue de l'enfant, ça on le sent clairement au cours de la lecture. Et j'ai trouvé ça fantastique en fait, j'ai trouvé ça très intelligent, très beau, franchement je vous le recommande, foncez. Sur les conseils d'Aurore, je me suis acheté Entre ciel et terre de John Kallman Stephenson, donc chez Folio, que j'ai donc lu assez rapidement. C'est l'histoire... alors l'histoire elle est pas très intéressante en fait, c'est l'histoire d'un pêcheur en Islande, voilà. Je ne peux pas vous dire plus puisqu'en fait on le suit pendant qu'il part en mer, etc. Et puis on en apprend un peu plus sur ce qui l'entoure et tout ça. Parce que ce qui fait vraiment la richesse de ce livre et la beauté de ce livre, c'est l'écriture, les images, les métaphores. C'est tellement, mais alors mais tellement beau. Et il y a une véritable réflexion tout autour de la mort, de la vie, du sens de la vie, voilà. Et je sais pas, c'est juste trop beau, c'est une telle beauté, franchement j'ai été subjuguée, totalement sous le charme de ce récit. Et pourtant il se passe pas grand chose mais c'est si beau. Et ce que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé assez curieux finalement, c'est que on change de personnage principal en fait à la fin de l'histoire, j'ai l'impression, puisque au début on suit un petit peu plus un certain pêcheur dont j'ai oublié le nom, qui est accompagné tout le temps d'un personnage qui est appelé le gamin. Et on n'aura jamais son nom à ce personnage, il sera toujours appelé le gamin, et à la fin pourtant il est un petit peu au centre du récit, au centre de toutes les réflexions par rapport à la mort, etc. Et je sais pas, ça m'a un petit peu, voilà, j'ai trouvé ça original. Bref, j'ai beaucoup aimé, et en plus ça m'a fait voyager vers des, voilà, moi l'Islande j'en rêve. Donc forcément j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Je remercie encore Aurore, sans qui je ne me serais jamais tournée vers ce livre. J'ai enfin lu Âme jumelle, âme rebelle, donc de Samantha Bailey chez Rajo, donc c'est l'intégrale, hein, vous l'aurez compris, avec les 2 tomes. Je les ai littéralement dévorés pendant mes 6 heures de train pour rentrer dans les dernières vacances, là, les vacances de la Toussaint. Et donc on a l'histoire de Sonia qui est une fille qui adore écrire et de Lou qui adore dessiner. Ces 2 jeunes filles vont se rencontrer via internet et vont établir une sorte de partenariat en fait, puisque Sonia va écrire les histoires et Lou va les représenter en dessin. Et on va voir du coup les 2 jeunes filles évoluer chacune de leur côté et en même temps ensemble. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que déjà c'est très frais, ça se lit très facilement. C'est typiquement le genre de roman que moi en tant qu'adolescente j'aurais pu adorer. Bon là du coup un petit peu moins puisque j'ai plus un regard d'adulte entre grosses guillemets, mais j'ai quand même beaucoup aimé parce que comme dit c'est frais, c'est léger, c'est pas prise de tête, et en même temps ça aborde tous les thèmes importants de l'adolescence selon moi, c'est-à-dire c'est cette période où on n'est pas bien dans notre peau, où on a du mal avec les autres, où il y a les moqueries, comment dire, l'intimidation, tout ça,
où on se cherche un peu, où on se cache parfois derrière ce qu'on n'est pas, on essaye de renvoyer une image aux autres qui n'est pas forcément la bonne, et justement il y a tout ça par rapport aux apparences, tous les trucs de garçons, l'amitié, la famille, enfin, et j'ai trouvé que c'était un livre extrêmement complet. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement ce côté où là internet est vraiment mis en valeur, parce que grâce à ça, ces deux jeunes filles se sont trouvées et ont créé une très très belle amitié, et en même temps on a une petite piqûre de rappel puisqu'il y a une certaine situation, un certain événement qui va leur arriver, pour nous dire que internet, attention, c'est très très bien, mais que ça peut aussi être très dangereux. Et ça j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très important de le rappeler dans cette histoire où leur amitié naît virtuellement avant de devenir quelque chose de concret dans la vie réelle. J'ai trouvé ça très très bien. Bref, vous l'aurez compris, je fais partie de la masse, j'ai moi aussi beaucoup aimé Âme jumelle et Âme rebelle. J'ai terminé de lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, guide d'éveil spirituel chez J'ai lu. Alors il y a plein de taches de café, donc c'est vous dire, il m'accompagnait chaque matin, c'était le livre que je lisais pendant ma routine de Miracle Morning, donc forcément il est, voilà. Et je pensais vraiment vous faire une vidéo à part à chaque fois quand je vous parle ou quand j'ai lu un livre de développement personnel, mais là pour le coup je vais pas vous faire de vidéo à part sur celui-ci parce que je l'ai apprécié, mais c'est vraiment sans plus quoi. Donc faut savoir que c'est extrêmement perché, que c'est assez difficile à lire et à comprendre à mon sens, mais bon, après au fur et à mesure, une fois qu'on est dedans, c'est bon, ça passe, tout s'emboîte, machin, mais c'est surtout du coup une réflexion tout autour du fait qu'on ne serait pas assez dans le moment présent et qu'on aurait tendance à être soit trop dans le futur, soit trop dans le passé, soit en mode on regrette ce qui s'est passé, on est dans nos souvenirs, machin machin, soit on est de trop dans le futur, trop dans l'appréhension, dans l'attente, etc. Et du coup on oublie le moment présent. C'est une réflexion que j'ai trouvée très très vraie, que j'ai beaucoup aimé la façon dont ça a été développé, et je me suis pas mal retrouvée là-dedans parce que c'est vrai que j'ai souvent tendance à être, pas tellement dans le passé moi, pour mon cas finalement, mais beaucoup dans l'appréhension du futur, de ce qui m'attend, etc. Du coup c'est vrai que je me suis assez retrouvée là-dedans et ça explique peut-être un petit peu certaines de mes angoisses et le fait que je sois une fille très très angoissée, très stressée. Mais en même temps il y a plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, et notamment l'idée, enfin que j'ai trouvé, c'est pas que je suis pas d'accord avec, mais c'est que j'ai trouvé un petit peu bizarre l'idée qui, donc selon lui, la phrase je pense donc je suis, ce n'est pas vrai. Selon lui on est contrôlé par le flot de pensée, et ce flot de pensée ne nous définit absolument pas. Ce n'est pas ça notre conscience, ce n'est pas ça notre moi intérieur. Donc à ce niveau là j'ai été un petit peu perturbée, j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait. Comme je dis, c'était une lecture assez difficile, mais la seule chose que je retiens, c'est que oui, effectivement, il faudrait que je sois plus dans l'instant présent et que j'arrête, mais grand Dieu, que j'arrête de m'inquiéter. J'ai lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie chez le livre de poche. Donc ce livre m'a été offert par mon copain, que je remercie encore une fois, puisqu'il ne jurait que par ce livre, il m'en parlait tout le temps, H24, de quoi en faire une overdose. Non, je rigole, pas vraiment. Et du coup, je me suis dit que il fallait que je lise, je pense que j'aurais fini par me l'acheter, mais bon, il me l'a offert. Et il ne faut surtout pas s'arrêter au titre et à la couverture. Je trouve que le titre a été extrêmement mal choisi, et la couverture encore plus. Le truc il fait complètement années 50 ou je sais pas quoi. La couverture elle est moche, mais c'est moche ce travail d'édition là, c'est absolument dégueulasse, ça donne pas du tout envie de lire le livre. Heureusement c'est un grand classique dans le domaine, c'est une grande référence, donc forcément il se vend encore, mais honnêtement quoi, qu'est-ce que vous avez foutu? Et donc je vous disais, faut pas s'arrêter sur le titre, tout simplement parce que ce livre, ce n'est pas une question de vous donner des conseils pour vous faire des amis, mais bien plus une approche pour vous donner des clés afin de mieux vous entendre avec les autres, de mieux comprendre les autres et peut-être de mieux réagir face à eux. Alors là par contre j'ai vraiment l'intention de vous faire une vidéo à part, donc je vais pas plus m'étaler sur le sujet, je vous expliquerai quels conseils j'ai gardés, puisqu'en fait ça fonctionne sous forme de principe. Il évoque un principe, on a tout un tas d'exemples, d'ailleurs j'ai trouvé que parfois il y avait un peu trop d'exemples, mais comme dit je reviendrai pour la vidéo. Et à la fin il nous donnait le principe que c'était censé illustrer. Donc voilà, c'était un bon fonctionnement je trouve. D'ailleurs c'est pas perché du tout, contrairement à Monsieur Eckhart Tolle et Monsieur Allerold aussi, qui étaient, enfin je trouve que c'est des hommes, ils sont un petit peu, voilà. Là c'est pas perché, c'est simple, c'est concret, on sent qu'on peut l'appliquer dans la vie réelle, et du coup c'est beaucoup plus sympathique et agréable à lire. Enfin j'ai terminé Le Musée des Monstres, le tome 1, La tête réduite de Lauren Oliver et de H.C. Chester, illustré par Benjamin Lacombe chez Hachette. Donc l'histoire se passe dans un manoir où il y a toutes sortes d'étrangetés, que ce soit des objets un petit peu bizarres
ou des personnes un petit peu bizarres puisqu'elles sont très particulières. Il y a une femme à barbe, la plus grosse dame du monde, un mec avec une colonne vertébrale totalement molle comme ça, une mentaliste, une nana qui lance des couteaux, un gamin avec une force surhumaine, enfin vous voyez un petit peu le tableau, toute cette histoire qui ressemble vachement à cette période où dans les cirques on exhibait les gens un petit peu étranges comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que un des objets un petit peu étranges, donc la tête réduite, va disparaître et tout un tas de choses va découler de cette disparition, des meurtres, etc. Et celui qui gère le manoir va être accusé de ces meurtres. Et les enfants un petit peu particuliers qui habitent dans ce manoir, qui sont orphelins, etc., vont essayer de tout faire pour prouver que ce n'est pas comment dire, pas leur chef, mais leur patron, entre guillemets, qui est coupable parce qu'ils en sont persuadés. Donc il y a un petit côté enquête comme ça qui est vachement sympathique. À mon sens, le point... J'arrive plus... Waouh. À mon sens, les points forts de ce roman, c'est vraiment le cadre comme ça, un petit peu... je sais plus dans quelles années c'était exactement qu'il y avait toutes ces cirques, etc., toutes ces foires, mais j'ai beaucoup aimé cette atmosphère qui est un petit peu... qui colle bien avec cette période d'Halloween qui est passée, que d'ailleurs j'ai commencé la lecture un petit peu avant Halloween et je pensais la finir avant, mais bref, voilà. J'ai beaucoup aimé, les personnages sont uniques en leur genre et ça on adore, il n'y en a aucun qui m'a agacé, bizarrement je les ai tous aimés, je les trouvais adorables, je sais pas, je me suis vachement vite attachée à eux. Et puis l'intrigue est plutôt chouette, on va pas se mentir, c'est sympa comme idée, ça se lit très facilement, les pages se tournent bien et en même temps c'est jeunesse, mais c'est empreint d'une certaine émotion comme ça, parce que ces pauvres gens, ils ont conscience qu'ils sont différents, ils ont conscience qu'ils ont été abandonnés, le soleil se cache. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé tout simplement. En plus c'est illustré par Benjamin Lacombe, donc c'est à mon sens un des grands points forts parce que je trouve que les dessins de Benjamin Lacombe vont extrêmement bien avec l'ambiance du livre et de l'histoire. Pour moi c'est un sans faute, vous l'aurez compris, il est extrêmement beau, l'histoire est sympathique, les personnages aussi, bref, c'était génial. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme dit, je m'excuse s'il y a eu des petits changements de luminosité, le soleil joue à cache-cache, il n'est pas d'accord avec moi, bref, vous voyez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et vos avis. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Bye bye!